Le meilleur moyen de trouver un emploi, c'est de le créer soi-même. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de Fayège Actu. Fayège Actu, c'est ce magazine mensuel produit par le Fayège pour nous faire découvrir les talents de nos jeunes entrepreneurs togolais. Et pour ce premier numéro de Fayège Actu, je suis avec Monsieur Bruno Koumakou. Monsieur Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur en technique culturelle et d'élevage au Centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles à Pomé. C'est bien ça. Soyez le bienvenu sur le plateau de Fayège Actu. Merci. Tout de suite, avec les téléspectateurs, je vous invite à découvrir l'entrepreneur du jour. Il s'agit de Monsieur Bouraïma Maramadou. Il est promoteur d'une petite ferme d'élevage de porcs et tous ensemble, je vous invite à aller à sa rencontre. Avril de l'année passée, 2013, je me suis inscrit au Fayège. Suite à la formation, j'ai bénéficié d'un financement, une première tranche d'un montant de 1 million auprès de la microfinance Wades, qui m'a permis d'installer une porcherie. J'ai fait une construction, j'ai acheté 2 truies gestantes. Une partie a servi également à l'achat des produits végétaux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon activité. Ce repas, je leur sers 2 fois par jour. C'est composé de son de riz, des épluchures d'igname et un peu de sel. Et cette composition contient des éléments nutritifs dont ont besoin les porcs pour leur croissance rapide. Les porcelets que nous avions ici sont dans leur 2e mois. Nous attendons encore 6 mois pour qu'ils soient vendus. Comme cela, nous aurons un bon rendement. Avant d'aller faire l'inscription au Fayège, parce que l'élevage de porc me passionnait beaucoup, j'ai suivi une formation dans un centre à Bédrafort. Et ils m'ont même donné une attestation. Actuellement, j'ai 17 porcs plus 2 truies. Après le repas principal, je leur donne des épluchures de la papaye qui leur constituent du dessert. Donc, parce qu'ils ont besoin de manger équilibré pour vite grandir. La première tranche que j'ai reçue, quand je l'ai épuisée, là, j'avais beaucoup de difficultés même pour me déplacer, pour venir ici.
J'ai des difficultés également pour leur trouver de la nourriture. J'ai sollicité une deuxième tranche d'un montant d'1 million que le FAEJ m'a octroyé après avoir effectué une visite sur le site pour constater les difficultés et relever mes besoins. Et ça m'a permis de résoudre ces problèmes. Sur les conseils du département, suivi, évaluation et accompagnement du FAEJ, je me suis déplacé vers la direction de l'élevage. Les vétérinaires m'ont donné des conseils et je me suis conformé à ces conseils. Et actuellement, ils sont vaccinés. D'ici 1 ou 2 mois, nous allons agrandir et nous allons également acheter de nouvelles truies et, si possible, un mâle. Et avec le temps, nous comptons ouvrir une charcuterie nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce que nous pensons faire dans les années ou bien dans les jours à venir. Pour élever des porcs, il faut tout d'abord avoir de la passion pour cette activité. N'est-ce pas, Monsieur Koumakou? Je pense bien. L'élevage du porc demande beaucoup de travail. Je suis très content et très ravi de voir ce jeune homme se donner à ce métier d'éleveur de porc. Je lui jette des fleurs parce que à le voir au travail et son assiduité, sa présence auprès des animaux dit qu'il a de la passion pour l'élevage des porcs. Vous croyez qu'il a toutes les qualités qu'il faut pour avoir une porcherie? Sûrement. Déjà, il avait suivi une formation qui lui permet d'avoir à entretenir ces porcs dans les bonnes conditions. Et M. Bouraïma a dit avoir suivi une formation, précisément, à Goudrafort. Est-ce que vous croyez qu'une seule formation suffit pour démarrer cette activité? Cette formation pourra suffire si il fait des recherches personnelles tout en exerçant ce métier. Est-ce qu'on peut déjà envisager, est-ce qu'on peut espérer que dans un futur proche, M. Bouraïma, avec ce démarrage-là, est-ce qu'il peut déjà avoir une grande ferme de porcs? Ça, c'est à ne pas douter, puisqu'il était parti de 2 truies gestantes et dans 18 mois, il se retrouve avec 17 porcelets et je vous dis que c'est un monsieur qui fait bien. Monsieur Koumakou, rappelez-nous un peu quelles sont les qualités que doit avoir un jeune entrepreneur qui veut s'engager sur cette voie-là. Et je dirais, il faut le don de soi. Il faut aimer ce que l'on a choisi de faire. Et avec cette volonté, on ira loin, qu'on ne le pense. Je rappelle que Bouraïma Mahamadou, c'est le jeune entrepreneur qui a bénéficié de l'accompagnement technique et financier du FAEJ. Et tous les jeunes Togolais âgés de 18 à 35 ans, si vous êtes désireux de vous engager sur la voie de l'entrepreneuriat, vous pouvez toutefois approcher le FAEJ pour bénéficier de son appui technique et financier. Alors en parlant d'accompagnement, M. Koumakou aussi, dans son centre, vous accompagnez des jeunes. Dites-nous exactement ce que vous faites au centre Sifaya. Au centre Sifaya, nous recevons des jeunes que nous formons en agriculture générale, spécifique et l'élevage. Il y en a qui font aussi des briques stabilisées et la construction, si vous voulez. C'est ce que nous faisons
au centre Cefaya à Sichel. Dans l'élément qui est passé tout à l'heure, j'ai également retenu que les porcs, il faut pour les nourrir une alimentation spéciale, vitaminée. Ils ont même un dessert à la fin de chaque repas. Alors parce que souvent on a l'habitude de penser que les porcs ils mangent n'importe comment, n'importe où, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Alors pour ceux qui n'aiment pas consommer cette viande de porc, que pouvez-vous leur dire? Oui, je veux dire que ces porcs dont nous parlons ici ne sont pas les porcs qu'on laisse sur les dépotoirs. C'est des porcs qui sont dans des enclos, dans une porcherie, qui sont nourris. Ils ont une ration de nourriture spécifique qu'on leur donne et selon leur âge, avec des vitamines possibles pour que la croissance soit une croissance normale. Donc, à ceux qui pensent encore que c'est des porcs qui vont ramasser du n'importe quoi sur les dépotoirs, je leur dirai non, ce n'est pas ça. Alors, vous qui êtes dans le domaine de l'élevage, vous qui êtes un professionnel, si vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes-là qui voudraient bien s'engager dans le domaine de l'élevage de porcins et qui hésitent encore, est-ce que vous avez un message pour eux? Certainement. Si je dois leur dire quelque chose, je leur dirai de suivre l'exemple de M. Bouraïma qui, par conviction, est arrivé à ce stade. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de sale boulot. Et ce que je leur dirai en plus, c'est de ne pas attendre à ce qu'on leur demande de venir dans des administrations pour travailler, mais de chercher à créer quelque chose eux-mêmes afin de s'autosuffire. Et je crois que si nous le faisons comme cela, si nous comprenons la chose comme cela, l'aide que le Fayège porte ou volontairement veut porter à tout jeune Togolais qui le veut, sera quelque chose de très intéressant et dans le pays. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bruno Koumakou, pour votre déplacement depuis Kpomé pour participer à cette émission. Fayège Actu de ce mois, c'est fini, mais vous pouvez toujours nous retrouver sur le www.fayegetogo.org pour plus d'informations. Je vous retrouve le mois prochain pour un autre numéro. À bientôt.